cet entretien, merci de nous rester fidèles. Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience investit sa sagesse acquise et son expertise afin de favoriser le développement d'une autre personne qui a des compétences à acquérir et a des objectifs professionnels à atteindre. Le mentorat est un dispositif pragmatique et solidaire à ne pas confondre avec le coaching, et pour mieux s'insérer dans le monde professionnel, certaines personnes ont opté pour cet accompagnement gratuit au Sénégal. C'est dans ce cadre que nous recevons la directrice d'Ozana d'IPEM International, responsable du projet Comme des pros, un programme de mentorat. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame Boukaka, je vous remercie pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, comme je le disais tout à l'heure. Il vise à promouvoir le développement d'une personne. Que pensez-vous de ce type d'accompagnement professionnel en faveur des jeunes ou même des adultes en manque d'expérience? Le mentorat est aujourd'hui un concept, déjà ce qu'il faut savoir, pas très connu au Sénégal de nos jours. Il y a plutôt un autre concept beaucoup plus connu, mais je pense qu'on en reparlera. Donc il s'agit donc du mentorat. Ce que je pense, c'est que c'est une chose très importante de nos jours. Il est important en fait de savoir mentorer ou d'intégrer en fait ce concept en nous-mêmes, tout en sachant que nous avons aujourd'hui besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre, d'avoir quelqu'un sur qui en fait, nous avons besoin en fait de nous inspirer de quelqu'un, de partir de quelqu'un, d'un vécu de quelqu'un ou d'une expérience de quelqu'un. Et je pense que ainsi on peut apprendre et aller de l'avant. Plusieurs raisons freineraient les jeunes dans la quête de leur premier emploi, notamment le manque d'expérience professionnelle et l'incompatibilité des emplois avec les profils. Selon vous, quelle stratégie faut-il mettre en place pour y remédier? Plusieurs stratégies, multiples et multiformes. Donc je dirais, il y en a plusieurs. Déjà, ce qu'il faudrait faire, je pense qu'il faut déjà aider ces jeunes, parce que nous sommes en train de parler de mentorat, mais mentorat pour des étudiants, d'accord? Donc, il faudrait aider ces jeunes aujourd'hui à avoir confiance en eux-mêmes, à ne pas se dire déjà que, à enlever cette idée, je dirais plus, cette idée, parce qu'aujourd'hui les jeunes ont tendance à croire que pour avoir un job, si je peux me permettre, pour avoir un emploi dans une entreprise, il faut forcément avoir un bras long. Donc déjà, il y a un frein à ce niveau. Ils pensent que s'ils n'ont pas de bras long, ils n'ont pas la possibilité d'avoir certains postes ou d'accéder à certaines entreprises. Il faut déjà commencer par leur enlever cette idée de la tête. Pour moi, déjà, en commençant par ça, à mon avis, ça pourrait être un plus. Est-ce que pour vous, vous voulez dire que le mentorat, justement, fait partie des stratégies qu'on peut mettre en place pour permettre à ces jeunes-là d'être indépendants, de s'insérer justement dans le monde professionnel? Tout à fait. D'être indépendant professionnellement, oui, tout à fait, c'est parce que c'est l'objectif, d'être indépendant et d'avoir une meilleure insertion professionnelle. D'accord. On peut citer plusieurs types de programmes d'accompagnement. On a le parrainage, on a le tutorat, on a le mentorat et également le coaching. Quelle différence faites-vous entre le coaching et le mentorat? Alors, le mentorat, c'est cette relation mentor-mentoré. Nous avons appelé mentor cette personne qui est en entreprise, un professionnel avec des expériences, avec des compétences, avec son expérience et des compétences. Donc cette personne qui est chef d'entreprise, qui peut être aussi quelqu'un qui a gravi les échelons dans une entreprise, qui a assez d'expérience, qui accepte aujourd'hui de partager son vécu, de partager son expérience, ses compétences, son savoir-être à un mentoré. Un mentoré enfin, pour nous, le mentoré, dans ce programme en tout cas, il s'agit des étudiants. Et cet étudiant qui est appelé mentoré, il est là donc pour apprendre pour avoir donc une meilleure insertion professionnelle. Exactement. Et dans le but en fait de mieux comprendre
la réalité du monde de l'entreprise. Alors, vous avez déjà abordé le programme, on va en parler. Votre projet est dénommé Comme des pros. Madame Paul Emmanuel Dia, vous êtes la directrice d'Ozana d'IPEM International. Votre structure vient de lancer ce nouveau projet dont vous appelez justement Comme des pros. En quoi consiste concrètement ce projet? Nous avons appelé le projet Comme des pros pour dire en fait comme des professionnels. Donc nous avons tout simplement, nous sommes dit, nous allons aller vers ces mentors, ces personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, ces personnes qui sont en entreprise avec déjà beaucoup d'expérience, beaucoup d'années d'expérience professionnelle, avec des compétences vraiment avec on va dire avec des aptitudes. Est-ce que c'est des chefs d'entreprise, des directeurs de société, peu importe les domaines? C'est des chefs d'entreprise, c'est des directeurs de services, des directeurs de société, comme vous dites, des chefs de département, des directeurs de département, des directeurs de services, c'est parfois des chefs d'entreprise. Voilà, ils sont un peu dans tous les domaines d'activité. Et les étudiants sont souvent les premières cibles à bénéficier de cet accompagnement gratuit. Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce le cas aussi pour ce projet dénommé Comme des pros, justement? Oui, c'est un programme gratuit. Tout à fait gratuit, aussi bien pour les étudiants que pour oui, parce que c'est un programme que nous avons initié pour les étudiants et il est gratuit. Nous ne demandons absolument rien aux étudiants. Il leur suffit ils sont éligibles à partir du moment où ils sont en première année. Alors tous ceux qui sont en première année, de la première à la 5e année, ils sont tous éligibles. Et vous avez un quota à atteindre certainement? Alors, nous attendons déjà pour cette première session qui va démarrer très bientôt, au mois d'avril. Nous attendons déjà 100 étudiants pour cette première session. D'accord. Et donc, le mentorat se distingue du coaching, car les mentors sont sélectionnés pour en adéquation avec les profils des futurs mentorés. Comment procédez-vous à la sélection des mentors? Quels sont vos critères de choix? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le mentor est cette personne cette personne qu'on regarde, cette personne qui sert en fait d'exemple. Donc, nous partons sur la base déjà de personnes de leur expérience, de son expérience, de l'expérience, mais aussi du vécu de la personne. Nous n'allons pas prendre, par exemple, une personne qui a une mauvaise expérience, par exemple, dans la société, sans vouloir faire de préjugés sur qui que ce soit. Nous ne faisons pas de préjugés sur qui que ce soit. Nous nous disons tout simplement qu'ils sont censés être des modèles. Ce sont des modèles pour les jeunes. Et donc, vu qu'ils sont censés être des modèles pour les jeunes, nous les prenons dans des entreprises. Nous les prenons dans des entreprises. D'accord. Avez-vous des attentes? Certainement, vous avez des attentes, que ce soit du côté des mentors ou des mentorés. Qu'attendez-vous justement de ces mentors et mentorés? Nous faisons appel à tous ceux qui veulent vraiment être mentors. Les mentors, les mentorés. Et ce que nous attendons, c'est qu'il puisse y avoir, en fin de compte, une relation saine. La relation saine, celle pour laquelle nous avons initié ce programme. Et cette relation vraiment de mentor, ce pourquoi nous nous sommes vraiment levés, c'est pour qu'en fait ces étudiants demain, qu'ils puissent, comme je l'ai dit au début, avoir une meilleure insertion professionnelle, mieux comprendre le milieu, le monde de l'entreprise, savoir faire la différence entre ce qu'il y a à l'école et ce qui se passe en milieu professionnel. Savoir qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. À ces mentors, nous leur demandons d'accepter d'être ces modèles, ces exemples et de savoir vraiment qu'ils ont en face d'eux des personnes qui peuvent beaucoup apprendre, qui peuvent apprendre en fait d'eux.
D'accord. Alors, Madame Paul-Emmanuel Dia, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Ozana d'IPEM International et vous êtes la responsable du nouveau projet dénommé Comme des pros. C'est un plaisir. Merci, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Média.